cette voiture, en fait, on l'a achetée avec mon frère en 1970, neuve. On a été surpris, c'était Villatier qui nous a descendu, c'est le pilote de chez Renault à l'époque, qui nous a descendu cette voiture. Au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'effectivement, les plastiques étaient légers, que les garnitures intérieures, c'était juste une peau en sky, que les vitres étaient en espèce de plastique, enfin, je ne sais pas trop en quoi, mais enfin pas en verre. Et notre étonnement était encore plus grand quand il a fallu mettre fallu mettre la boîte de Monte-Carlo parce qu'on avait attaqué les rallyes. On pensait qu'il allait falloir faire des modifications et les modifications étaient déjà prêtes pour la pose de la boîte. Donc le réservoir, c'était un réservoir en plastique alors que normalement il était en métal. Enfin voilà, donc on s'est posé la question de savoir d'où venait cette voiture. Et aujourd'hui on n'a toujours pas la réponse. Mais la première course qui a été faite, c'est... Mon frère, en fait, l'a fait avec son beau-fils, parce que moi, je n'étais pas dispo, etc. Donc, il a fait avec son beau-fils. Ils ont fait les Cévennes. D'ailleurs, ils ont gagné la classe. Et ensuite, bon, les autres rallyes, on les a fait tous les deux. Ça a été un peu laborieux, mais après, bon, on marchait, je pense qu'on marchait pas mal. On avait de bons résultats et on finissait souvent dans les 10 premiers, quoi. On faisait 6 ou 7 rallyes par an, je pense. Ça a duré de 78, je crois, 83 ou 84, je ne sais plus. On a fait les Cévennes, on a fait le Languedoc, le Roussillon, la Ronde de l'Hérault, le Rouergue, l'Argentière, enfin on a fait... De toute façon, on tournait toujours dans le coin, dans le sud-est, quoi. On a fait le rallye d'Istres aussi, je crois. Et voilà, on restait par là. La voiture, elle est absolument d'origine. Si ce n'est la mise en des grosses ailes et du moteur qu'on a modifié, qu'on a mis en 1860. Et on a mis la grosse boîte, on a mis la boîte de Monte-Carlo parce qu'avec les chevaux qu'elle avait, on ne tenait pas la petite boîte ne tenait pas. Donc, oui, effectivement, la voiture, aujourd'hui, elle a 65 ou 66 000 km. Donc, il n'y a pas... Et il a eu qu'un propriétaire, on a acheté ça et on l'a toujours, ça fait 50 ans, excusez-moi, 50 ans. C'est pas 40, c'est 50. Ah oui, oui. Donc c'est quand même, ça remue le trip un peu quand même. Parce que en fait c'est un plaisir de conduire ça quand même. Quand c'est le conduire, c'est un plaisir. Après tout le monde n'est pas capable, hein. Et ça c'est autre chose. Mais mon frère était très fort. Nous on a été surpris par ça parce que des fois, bêtement, en fait, on s'asseyait sur le truc. Là, c'est dur parce qu'on a refait les ailerons, mais les ailes, elles étaient toutes souples. Le capot, si vous mettez la main sur le capot, c'est souple. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est quand même, c'est en papier cette voiture. C'est pas des voitures normales. Et petit à petit, partout, comme mon frère faisait la mécanique, et on l'a démonté, on l'a remonté, enfin. Pour les rallyes, elle était nickel, elle était prête, tout était... Et partout ce qu'on découvrait, des choses qui, par rapport aux autres collègues qui avaient des Alpines, qui n'avaient rien à voir. Par exemple, ne serait-ce que le gros réservoir, d'origine, il n'y est pas sur les 1600S. On avait un collègue qui l'avait, il n'y était pas. Donc, on s'est quand même posé des questions. Et chez Alpine, ils n'ont pas donné la réponse. On n'a jamais eu de réponse. Une anecdote aussi. On était bien, je crois qu'on était à deuxième du rallye au scratch. Et moi j'étais dans la voiture, casqué, mon frère aussi. Et tout d'un coup, il y a eu un bruit dans le moteur. Mais on était à 1 minute et demie de partir, quoi. Mon frère, il me dit, attends, il se passe quelque chose derrière. Il me dit, va voir. Donc je me débranche, je branche mon casque, mon harnais, et je vais voir. Effectivement, j'ouvre le capot arrière, et je vois que le vase d'expansion, il avait explosé. En plus, on n'a pas besoin, c'est rien, le vase d'expansion, on peut rouler avec. Donc, j'ai tout fermé, et je reviens dans la voiture, et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, rien du tout, il n'y a rien. T'inquiète pas, il n'y a rien. Parce que comme mon frère était vachement émotif, et donc j'y ai rien. Putain, donc pour lui, il n'y avait rien. Mais ça l'a tracassé, et on se met sur la ligne, on compte, on part. Premier virage, tête à queue, deuxième virage, tête à queue. Et on perd de 10 secondes la place, on passe troisième au lieu d'être second. Et une autre anecdote, c'est au Roussillon aussi, où un matin, on s'en va, il avait plu toute la nuit. Et
C'était pas prévu, mais on était monté en bleu slick. Et le matin, l'organisation nous dit, bon les gars, il pleut trop, vous avez demi-heure pour changer vos 4 pneus et mettre des pneus pluie parce que ça tombait, ça tombait. Donc j'ai mon frère, écoute, on les change. Non, il me dit, on s'en fout. Dans le premier tour, on a perdu 3 minutes. Et à l'époque, il y avait Trintignant qui courait sur la Pro 110, rouge, je sais. Et la dernière spéciale, il est venu nous voir, Trintignant, il nous a dit, les frères Vinsolo, là, vous n'avez pas quand même pas. Et on finit à 2 ou 3 secondes derrière lui et bon, on finit devant nous. Voilà. Et après, c'était encore une anecdote de comment ça, il en aurait plein. Mais mon frère, il savait plus que ça. Le problème de mon frère, c'est qu'il connaissait les virages par cœur. Là, je vois encore, bien longtemps qu'on ne faisait plus de rallye. Mais des fois, quand on partait tous les deux, là, il me dit, tu te souviens, là, à cet endroit, tu te souviens à cet endroit. Je me souviens que là. Il me dit, je ne me souviens pas, il me dit, une fois, la descente sur le pont de l'Hérault, en bas. Donc, il me dit, on n'avait plus de frein, il me dit, on est passé, je ne sais pas quoi. Hein. Ah oui, mais voilà, mais bon, il faut vivre à côté. Je pense qu'il faut être un copilote pour savoir ce que ça fait, quoi. Si on ne le vit pas, il n'y a que les deux qui sont dans la voiture qui peuvent avoir cette sensation.